Bonjour à tous les amis, petit débrief OGC Nice, Lyon. Quel match incroyable, et quelle domination de Lyon et quelle victoire de Nice. On n'y croyait pas, au final ils l'ont fait. Et je l'avais dit en avant-match, je l'avais dit, Nice, on va manger du Lyon. Et on a mangé du Lyon, 3-2. Hein, on fait toujours des gros scores face à Lyon ces dernières années. Regarde. Dans ce match, grosse histoire de penalty. Hein, il y a eu un penalty pour Lyon et un penalty pour Nice. Est-ce que le penalty de Lyon, il est valable? On se le demande. Hein, donc répondez en commentaire. Pour moi, il n'y a pas penalty. Donc Nice, avec cette victoire, 11 points, 10e du championnat. Comme je vous ai dit, Nice jouera le ventre mou toute la saison. Maintenant, si on fait une bonne série, tant mieux. Mais moi, j'y crois pas trop. Après, hier, les Niçois m'ont donné quand même un espoir pour la saison parce que on a su faire un bon match face à Monaco, mais on a fait match nul. Et tu as gagné Lyon, qui était dans le top 3 de ce début de championnat. Nice se met en confiance avant le match de Coupe d'Europe face au Celta Vigo. On va jouer là-bas en Espagne. Le Celta Vigo sont dans une très mauvaise passe. C'est une occasion pour lancer la Coupe d'Europe et gagner au moins enfin un match en Coupe d'Europe. Maintenant, on connaît Nice, hein, on les connaît par cœur, les Niçois. Ils sont capables de relancer des équipes qui sont pas bonnes. Donc ça, je me méfie encore. Sinon, dans ce match, Lyon a gravement dominé ce match, surtout la première mi-temps. Franchement, les 15, voire les premières minutes, on voyait pas du tout Nice. Et ma fille qui met l'ambiance, hein, c'est très difficile de faire une vidéo. Nice a eu beaucoup de réussite dans ce match, hein, 4 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts. Enfin non, 4 tirs cadrés, 3 buts, 5 tirs dans le match en tout. Et Lyon, grosse domination de Lyon. Ils n'ont pas eu forcément plus d'occasions que nous, ils en ont eu peut-être un peu plus. On peut dire merci à Diouf. Hein, Diouf que j'ai vraiment beaucoup critiqué ces derniers temps. Hier, il a fait son match. Et pour moi, c'est l'homme du match. Diouf, hier dans ce match, nous a gravement sauvés. Hein, il nous a gravement sauvés. Un penalty arrêté. Voilà, il a fait un beau match. Il a été critiqué ces derniers matchs. Mais là, et pour moi, il a sorti son match. Il a sorti son match. Et pour moi, homme du match. Parce que s'il n'était pas là, peut-être qu'on ne gagnait pas ce match. Il faut être honnête. S'il n'était pas là, on ne gagnait pas ce match. Bon, maintenant, il y a du positif dans ce match. La stat qui compte, c'est que voilà, Nice restait sur 5 matchs sans victoire. On a réussi à gagner face à Lyon. La statistique aussi qui est bonne, Diop, 4e but en championnat. Il est dans le top 5. Qui aurait cru que Diop, après toutes ces années qu'on l'a, il réussisse enfin une saison. Donc voilà, il y a du positif pour la fin de pour le championnat. On va pas dire la fin parce qu'on commence à peine. Si on doit tirer un petit bilan, après 8 journées et quelques journées européennes, il y a du bon comme il y a du pas bon. Il y a des choses à corriger. Tu fais des bons matchs contre les gros, Monaco, Lyon. Maintenant, attention, il y a du lourd qui arrive là. Il y a Lille, il y a le PSG, Celta Vigo. Il va y avoir du lourd. Il y a Rennes. Hein, donc voilà, il va y avoir des gros matchs. Maintenant, le but, c'est de récupérer tous ces blessés qu'on a eu en début de saison. Déjà, avec Dante, le retour de Dante, ça nous met un peu en confiance en défense. On a senti, malgré qu'on s'est pris quand même 2 buts, on a senti que dans la défense, il y avait quelque chose de mieux. Hein, avec les offensifs de Barthes, les offensifs de Klose. Boga, qui était un peu timide dans ce match, hein, je vais le dire. Hein. Boga, il a été très timide dans ce match. Un Alicho, un retour d'Alicho qui est en forme. Pour moi, Alicho, il a fait un grand match aussi. Il a beaucoup apporté à cette équipe. Et c'est grâce à lui qu'on gagne le match aussi. Hein. Donc un bon job, un bon Alicho, un bon Boga. Si on retrouve des joueurs à 100%,
Maintenant, une chose étonnante, c'est qu'on a gagné ce match sans numéro 9. On n'avait pas Terem Moffi et un Kevin Carlos qui n'est pas rentré dans ce match. C'est inquiétant. Kevin Carlos qui n'est pas rentré du tout dans ce match. Et moi, ça m'inquiète parce que c'est un joueur, certes, on ne l'a pas recruté très cher, on l'a recruté 6 millions, mais j'aurais aimé voir un Kevin Carlos qui n'est pas trop en confiance en ce moment. J'espère qu'il ne va pas nous faire une moukoko, parce que le seul but qu'il a marqué, c'était en Europa League. Donc j'espère qu'en Europa League, il aura sa chance. Mais là, quand je vois Nice qui fait un grand match sans numéro 9, ça peut être inquiétant pour lui. Mais vraiment, parce que si Francaise décide de plus le faire jouer et de jouer avec cette tactique qu'on a joué hier, Alicho, Boga et Diop, en sachant que Diop c'est pas un attaquant, mais comme Diop il est en confiance et qu'il met des buts et que c'est le meilleur buteur, attention, Diop peut changer de statut, il peut passer de numéro 10 à attaquant de pointe. Maintenant, j'aimerais parler de cette fin de match. Cette fin de match incroyable. 86e minute. Nice qui célèbre son mécontentement à Daesh. Il y a une phrase qu'on dit toujours. Et que l'arbitre a décidé d'arrêter la rencontre. C'est scandaleux. Toute la France le dit que c'est scandaleux. Parce que qu'on traite les Parisiens ou les Marseillais sur un truc homophobe, c'est une chose. C'est interdit dans tous les stades. Mais là, c'était par rapport au terrorisme qu'il y a eu sur Nice. Nice, depuis qu'il y a eu ça, on a toujours fait ce chant. Et là, il arrête le match parce qu'il y a insulte. Il y a insulte sur Daesh. Après, sur ma chaîne, j'aime pas faire des polémiques sur ce type de débat. Mais voilà, je voulais mettre juste un trait sur ça, qui était scandaleux. Ensuite, cette fin de match, Nice, on trouve toujours le moyen de se faire peur. Tu gagnes 3-1 et tu te fais rejoindre 3-2. Heureusement que c'était dans les dernières secondes. Mais imagine, il y a encore 1 minute. Imagine, il y a encore 1, voire 3 minutes de jeu. Tu te fais peur au point de faire un match nul encore. Donc Nice manque de concentration. Et ça, c'est la deuxième encore. Parce que contre Monaco, on s'est déconcentré. Et c'est de là qu'on s'est pris le 2-2. Et là, après l'arrêt du match de l'arbitre, encore on se fait déconcentrer. Et on se prend un but. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit concentré dans ce match. Bref. Sur ce, les amis, ciao à tous et Issa Nissa.